Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 16 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ouvrier ensemble avec lui ». Et le verset de Jean 15, verset 5. Il dit « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien accomplir. » Fin du verset. Le pasteur Christ nous dit « Nous sommes ouvriers ensemble avec le Seigneur. » 2 Corinthiens 6, verset 1. En vérité, sans lui, vous ne pouvez rien faire, et sans vous, il ne peut pas gagner le monde, parce que vous êtes son vase, son porte-parole, celui à qui il a confié son message de salut, afin que vous le portiez jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez que je n'ai pas dit « sans vous, Dieu ne va rien faire ». J'ai dit « il ne peut pas ». C'est aussi fort que ça. Lorsqu'il a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il voulait dire coupé de l'union vitale que vous avez avec lui, séparé ou retranché de lui, vous ne pouvez rien faire. L'autre facette est tout aussi vraie. Sans vous, il ne peut rien faire qui vous concerne. Il ne peut rien faire dans votre vie ou dans votre monde, car cela violerait sa parole, sa volonté et son dessein. Dans Marc 16, verset 15, Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Vous devez sortir en toute audace, foi, courage et conviction, sachant que le Seigneur a déjà fait sa part. Rappelez-vous, Jésus a donné sa vie pour sauver le monde entier. Jean 15, verset 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Votre but sur la terre est de réaliser son rêve. C'est de vivre pour lui. Soyez contraints par l'amour de celui qui a confié sa vie, qui a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Mettez votre foi, vos énergies et toute votre vie dans la prédication de l'Évangile. Rien ne devrait être plus important pour vous que votre amour pour Jésus-Christ, que vous démontrerez en conduisant les autres au salut. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Le pasteur ici nous parle de notre assemblage ou le fait de travailler avec Dieu. Il explique à quel point nous sommes vraiment dépendants l'un de l'autre. Alléluia. Il a dit ici que dans le verset d'ouverture que je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien accomplir. Il a dit, vous ne pouvez rien accomplir. Il n'a pas dit, vous n'allez rien accomplir. Il a dit que vous ne pouvez rien accomplir. Ça veut dire que le pouvoir ici que nous avons est en lui. C'est en restant en lui, en demeurant en lui, que nous portons beaucoup de fruits. Et comment demeurer dans le Seigneur? Très simple. Pour demeurer dans le Seigneur, il faut être dans la parole de Dieu. La parole de Dieu que beaucoup de chrétiens négligent. Beaucoup de chrétiens prient pendant des heures. Quand il y a un souci, tout le monde prie. Oh, la prière est la solution. La prière est la solution, c'est vrai. Mais il y a des courts chemins en Christ. Il y a des courts chemins, des grands pas, des pas de géant que vous pouvez effectuer avec la parole et la prière. Les deux ensemble. C'est pas la lecture, mais la méditation de la parole. L'étude biblique pour comprendre les vérités, pour comprendre, pour avoir une intelligence supérieure, pour comprendre les principes de Dieu, pour comprendre les paraboles. Alléluia. Donc ici, le pasteur explique que de même, nous ne pouvons rien faire sans lui. Christ aussi, Dieu aussi, ne peut rien faire sans nous. Et vous allez vous dire, mais c'est bizarre parce que Dieu, il est tout pouvoir. Oui, il a le tout pouvoir, mais légalement, la terre nous appartient. Légalement, pour agir dans ce monde, il faut avoir un corps humain. C'est pour cela que Jésus a dû venir en être humain pour agir, pour être légalement le représentant de tout le monde, pour pouvoir battre Satan, pour pouvoir nous donner sa vie éternelle. Donc, sans lui,
Sans nous, il ne peut rien faire. Et il a besoin de nous, même dans nos propres vies. Il faudrait que nous l'invitions. Il faudrait que nous l'invitions dans les soucis que nous traversons. Sans ça, il va regarder, il ne va rien dire. Et les gens vont se plaindre que je ne comprends pas, Dieu sait mon problème, il ne fait rien. Non, il est quelqu'un qui ne force pas. Il veut que tu lui demandes. Seigneur, entre dans ce souci-là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que n'oubliez pas, on est ouvrier avec lui. Dans tout. Dans notre vie, dans la vie des gens, dans la manière dont on prêche, dans tout ce qu'on fait, on est ouvrier, on est un avec lui. Il est en nous et nous sommes en lui. Donc sans lui, nous ne pouvons rien accomplir, absolument rien faire. Nous allons être comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde accomplissent des choses, mais ce sont des choses qui sont éphémères. Ce sont des choses qui sont maudites. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, après c'est pas bon, et ils sont un peu perdus. Les esprits les fatiguent. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons un repère, nous avons une force qui est Jésus. Donc nous devons comprendre que nous devons être tout le temps connectés à lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand nous sommes en lui, nous portons beaucoup de fruits. Qu'est-ce que les fruits? Les fruits, ce sont, d'abord, lorsqu'on est de nouveau, on a tous des fruits. La foi, l'amour, ce sont des fruits qu'on doit faire grandir. Mais il y a encore d'autres fruits qui s'ajoutent à nous, des talents qui s'ajoutent à nous. Lorsque nous commençons à prêcher l'évangile, à parler de Dieu, à être plus matures en Christ, à comprendre qui nous sommes, à vraiment être dans la parole. Il y a la sagesse qui se développe. Un talent de guérison qui se développe, la donne de guérison qui se développe, plein d'autres choses encore, qu'on appelle des fruits. Et ces fruits-là sont impérissables, intarissables. C'est pas comme l'argent de ce monde qui pourrit, qu'on meurt, les gens meurent, il reste leur argent ici. Non. Ces fruits-là, ce sont des fruits qui restent pour l'éternité et qui vont compter pour nous lorsque nous allons partir, pour lesquels nous serons récompensés. Donc, il est important que nous prêchions l'évangile. Et rien ne doit être plus important pour nous que de prêcher l'évangile. Parce que la manière dont Dieu nous a aimés, il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir lui sa vie. Il a pris tous les péchés du monde entier, bien qu'il ne le méritait pas. Il a pris sans se plaindre, afin que nous puissions aussi avoir sa vie à lui. Donc, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, nous devons avoir l'amour des âmes, l'amour d'évangéliser, l'amour de prendre des personnes dans les ténèbres pour les ramener à la lumière. Nous avons le pouvoir de prendre n'importe qui des ténèbres à la lumière. Et nous sommes les seuls qui pouvons faire ça dans ce monde. Donc pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas apporter des gens? Pourquoi ne pas évangéliser? Pourquoi ne pas parler de Christ? Il n'a pas dit que tout le monde va accepter, il a dit de parler. Donc on parle, on doit évangéliser, on doit parler, on doit trouver des stratégies, on doit avoir ça à cœur. Chaque chrétien doit avoir l'évangélisation à cœur. Vous dites qui je vais toucher aujourd'hui? Comment je vais toucher les gens aujourd'hui? Alléluia. C'est ce que le pasteur nous dit. Il dit que on doit évangéliser, mais on doit évangéliser en demeurant en Christ. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sans lui et sans nous, il ne peut rien faire. Alléluia. Donc, prenons la prière. Cher Père, la lumière de ton glorieux évangile brille si intensément aujourd'hui. Apportant le salut, la vie et la vérité aux hommes. Aux femmes, aux garçons et aux filles partout. À mesure que tes enfants prêchent l'évangile dans le monde entier, la justice est établie sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Chaque matin à 5h GMT, nous avons la prière sur YouTube. Pendant 1 heure, on fait 30 minutes de prière, 30 minutes d'explication de la rhapsodie. Vous pouvez vous joindre à nous sur notre chaîne Les Vérités de l'Évangile. Soyez bénis.